Bonsoir! Salut tout le monde, c'est Félix Turcotte, le scripteur de Véronique et les Fantastiques pour le balado Le Pique-Nique des Fantastiques. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez mes petites émissions, mes petits balados que je fais avec mes beaux fantas. Je dois vous avouer que je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer de Véronique et les Fantastiques. Puis j'en ai parlé avec Véro un matin, puis elle aussi, elle s'ennuie. C'est drôle, on a vécu la même affaire chacun de notre bar. Elle a regardé des vieilles vidéos sur nos réseaux sociaux. Puis moi, je suis allé voir les anciens balados, puis je lisais juste les titres de show, puis je me disais, on dit que c'est le fun à faire, puis qu'on est donc chanceux. Ça recommence bientôt, ça recommence le 25 août, puis en attendant, je vous propose des petites rencontres avec mes fantas. On se rencontre pour prendre des nouvelles de leur été. Puis aujourd'hui, je suis allé rencontrer Varda. C'est l'épisode que je vous présente aujourd'hui. Varda, la diva de Brossard, qui m'a accueilli chez elle, dans son temple, comme elle l'appelle elle-même. Ça, c'est bizarre quand vous allez comprendre la référence. Bref, elle m'a accueilli chez elle à Brossard. On a fait ça à l'extérieur, dehors. J'étais avec Jimmy, ses enfants étaient là. C'était vraiment naturel. C'était comme une belle petite rencontre amicale, dehors, au soleil, au bord de sa piscine. C'était bien le fun. On a jasé toutes sortes d'affaires. Pour vrai, je m'attendais à juste que ce soit léger puis estival, puis qu'on parle juste de nos activités de vacances, mais ça finit par devenir des discussions profondes quand même. On a parlé bien sûr de ses vacances seules, de ses vacances avec ses enfants. On a parlé de nos valeurs familiales même. Parce que Varda a 3 enfants, parce que Jimmy et moi, on en a 3 aussi ensemble. Puis de la façon dont on les élève. On a aussi parlé de ses dates. Varda a daté cet été, imaginez-vous donc, puis elle nous a raconté ça. Puis on a parlé de Maï. On a eu des nouvelles de l'été de Maï en plus. Fait que j'espère que vous appréciez ça. J'ai hâte de vous entendre. Donnez-moi des nouvelles, écrivez-moi, donnez-moi vos commentaires. Puis c'est ça. J'espère que vous aimez ça. Allez, bonne écoute. Vos Fantastiques savent comment profiter de l'été. Et vous aussi? Vous écoutez le balado Le Pique-Nique des Fantastiques avec Félix Turcotte. Santé, les amis. Santé, mes amours. Merci de recevoir merci chez d'être vous. ici. Puis, gars, on a amené des petites crudités, J'adore. des petits chips, là, gracieuseté de rouge. Bon, conte-moi ça, tes dates, là. Comment ça, t'as daté cet été? J'ai eu des dates, une aussi décevante que l'autre. Là. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est des bonnes anecdotes, par exemple. Oui, c'est à cause de tes applications? Non, c'est pas mes applications. Non, il y en a que ce sont des présentations d'amis, d'autres, c'est l'agence qui me les a référés. Le problème qu'on retrouve... C'est vrai, t'es dans une agence de rencontre. Oui, on oublie ça. De riches. Parce que c'est une affaire d'une autre époque et de riches. Chérie, j'ai 53 ans bientôt. Mm-hmm. Moi, je n'irais pas sur Tinder, là. Mais c'est rare, les gens qui disent ça. Moi, D'ailleurs, je suis surpris que ça fonctionne encore, des agences de rencontre. Au prix que ça coûte, oui. Ouais, Alors, oui. mais je vais vous dire ce qui me déçoit. C'est que les prospects sont hyper intéressants. Le problème qu'il y a, les hommes de mon âge, malheureusement, sont très amers de leur relation précédente. Donc... Puis ils traînent ça. Ils traînent ça. Ils vont pas se faire soigner. T'sais, allô, le psy, ça les intéresse pas. Donc, il y a une date que j'ai été, ça a duré exactement 1h15. Il a passé 1h10 à parler contre son ex. Moi, je ne parle jamais contre mes ex. Jamais. Je trouve que c'est un manque de respect envers ton ex, surtout si c'est quelqu'un avec qui tu as eu des enfants. Puis je me dis, comment tu peux trouver ça turn on si tu me parles de ton ex avec des goûts, mépris, puis elle m'a coûté cher. Je pense que c'est de l'ignorance. Ils savent pas que ça dérange, les gens qui font ça. Et même, je vais dire, message à tous les célibataires ou tous ceux qui nous écoutent. Là, parler de son ex, c'est non. Parler que de soi aussi, c'est un gros turn-off. J'en ai eu un, moi, pose-moi des ça. questions, s'il vous plaît. Écoute, j'en ai eu un. Et je dois aussi dire à nos chers auditeurs et auditrices que chacune des dates que j'ai eues, c'était une date. Parce que j'avais jamais envie de les revoir. Okay. Il y a eu justement ce que tu as décrit, celui qui parle que de lui, mais qui ne te laisse pas placer un mot et qui te pose aucune question sur toi. Laisse-moi te parler de moi. Ouais. OK? Puis Dieu sait que toi puis moi, on est des gens qui adorent parler de nous. Exact. On a un petit ego, du coup, rien de sérieux, mais un petit ego. J'ai trouvé ça extrêmement lourd. Et je me suis dit, dans la cinquantaine, il me semble que tu devrais avoir atteint cette maturité qui fait en sorte que tu t'intéresses à l'autre, surtout si tu en vas en date. Et, alors, le plus gros problème, ce sont les hommes qui refusent une relation sérieuse. Ah oui, j'ai été mariée pendant 25 ans. Là, ils le disent ouvertement. Complètement. Je veux rien de sérieux, donc, je veux juste... Oui, 3 petits points. Ben oui. Puis moi, ça m'intéresse pas, juste des histoires d'un soir. Non. Non. Puis je vous dirais que plus je vieillis,
plus je vois mon corps comme étant mon temple. Tu sais, c'est pas banal coucher avec quelqu'un. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas banal. Tu sais, tu donnes. Il y a quelqu'un qui, excusez-moi, qui te rentre dedans. Oui, c'est ça. Puis ton temple, au prix qu'il a coûté. Oh, et puis il est entretenu, le temple, la madame. Tu peux choisir qui c'est qui rentre dedans. Qui longtemps été une autoroute. Hein? Maintenant, ça prend juste une sortie. Un temple gratis. Non, jamais gratis. C'est ça. Ça fait pas partie de la CEPAC. Non, mais maintenant que tu sais tout ça, des dates que tu as eues, est-ce que tu as pris de l'expérience de ça, puis tu le nommes-tu par écrit, là? Oui. Tu peux maintenant savoir d'avance. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu le demandes par écrit, puis quelqu'un te répond, ben je veux rien de sérieux, ben next, tu vas pas dater ça. Mais chérie, je t'ai dit, je suis pas sur les applications. Ah ouais, mais donc, je veux dire, à ton agence de voyage, là, tu peux-tu un peu l'engueuler? Mon agence de rencontre. Ton agence de voyage, elle ne me matche pas, je pourrais faire le message. Je pourrais lui demander si elle a appelé un client. En même temps, coucher avec toi, c'est un beau grand voyage. Hein? Je te le confirme. Et tu restes là. Okay. Mais il n'y a pas de retour. Non, il n'y a pas de retour. Et comme on simple. Dit, ouais, c'est un aller simple. Aller simple au paradis. Ferme un aller simple. Ah oui, c'est plus que le paradis. C'est le bonheur. Mais honnêtement, je pense que c'est pas nécessairement l'agence qui est responsable. Parce que les hommes que j'ai rencontrés grâce à l'agence, c'est soit il n'y avait pas une attirance physique. Tu sais, des fois, tu penses que c'est un bon match. La personne a toutes les qualités requises. Puis lorsque tu vas t'asseoir avec cette personne-là, tu dis, my God, il y a zéro chimie. Ouais. Ça, c'est très décevant. Il y a un gars, la chimie, ça se voit pas en photo. Anyway. Et même dans la voix, il y a un homme en particulier avec qui j'ai échangé pendant 5 jours. Écoute, c'était hyper intéressant, plein de points en commun. On arrive au resto, je m'assieds, puis je fais « Oh non ». Tout de suite, hein? Tout de suite. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, dans sa face. Ah oui, puis je me rappelle, il avait léché son couteau. Oh, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. J'ai trouvé ça mal élevé. Qu'est-ce que t'as fait? L'as-tu étiré le temps du souper ou t'es parti? Non, je lui ai dit poliment, c'est peut-être préférable. Même pas besoin d'aller au dessert. Oh non, j'ai trouvé ça... Perdons pas de temps, personne. Puis ça m'a déçue, tu sais, parce que j'avais tellement de grandes attentes. Mais je vous dirais que maintenant, avec l'âge... Alors, il y a mon fils Sacha qui se joint. Salut! Est-ce que la vie sexuelle de ta mère t'intéresse? Voilà! Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est la bouteille de vin sur la table. Oui, ben, mon bébé... Alors, d'ailleurs, mon bébé Sacha, j'en ai parlé souvent en ondes, qui me quitte bientôt. Ben là, c'est ça, parce que moi, je m'attendais à arriver ici puis qu'il n'y ait personne puis que tu sois une pauvre femme esselée en pleurs au bord de ta piscine. J'arrive ici, tous tes enfants sont là, les blondes, ta chum. Oui. J'ai l'impression de déranger tellement il y a de l'action ici. Alors oui, tu déranges. C'est pas pissé pantoute. Non, mais à la vérité, tu déranges. mais je t'aime tellement que tu es toujours le bienvenu. Merci. Oui, ben, c'est la fin d'été qui approche. Mon fils, et qui dit fin d'été, mon fils qui étudie aux États-Unis quitte la semaine prochaine. Il a passé tout l'été ici. Il a passé tout l'été ici. Oh, entre chez moi. Oui, mais je l'ai pas vu tant. Hein. Il y a 22 ans, il y a une vie, il y a une copine, il va chez son père, il y a ses amis, il y a ses activités, il travaille. Moi, ça a toujours été très important pour moi que mes enfants travaillent l'été. Moi, je suis contre... Hein? Ils font ça? Non, mais pour vrai, je me serais attendu à ce que, vu qu'il vient des États-Unis pour être ici tout l'été, je pensais que tu lui aurais dit « Travaille pas, je veux qu'on repasse du temps ensemble. » Non, maman et papa paient en US, fait que tu vas travailler. OK. Non, puis puis je trouve que... Ben bravo, ça y apprend quelque chose. Et mes enfants travaillent tous les 3 depuis l'âge de 14 ans. Wow. Moi, cette histoire que tu es un épo baby, je ne crois pas à ça. Je suis contre ça. Moi, je veux dire, je viens quand même d'une très bonne famille et j'ai dû travailler pour ce que j'ai. C'est trop facile parce que tu es né dans le Good Sperm Club que tu as le droit à tout. Non, c'est pas vrai. Good Sperm Club? Oui, j'avais jamais entendu ça. C'est le Good Sperm Club. Non, je veux dire, dans la vie, on travaille pour ce que l'on a. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent fort, qui ont une discipline. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Bravo. Donc, ils travaillent cet été, puis il y a une partie aussi, comme j'ai dit, bon, là, tu as économisé cet été. Ben, le début de l'année scolaire, tes trucs, tu vas les payer. Je pense que c'est le plus bel exemple que je peux lui montrer. Fait que tu as passé l'été avec eux autres. Oui, puis avec mes amis. Bon. J'ai un très bel été. Pas si mouvementé. Pas fini. Non. Non, c'est pas fini, mais j'ai fait beaucoup d'activités. J'ai été dans des festivals, j'ai découvert des nouveaux restos. J'ai peut-être bu un peu trop d'alcool, par contre. Cheers. J'ai été pacté quelques fois. Mais je t'ai vu... Merci. Je t'ai su sur les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai vu que tu avais été faire du paddleboard. Je t'ai vu au bord d'un lac, là. Alors, je vous explique. L'une de mes meilleures amies, Manon, que je salue bien bas, a une maison sublissime dans les Laurentides. La maison est située, écoute, elle a 8 acres de terrain et il y a tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a un four à pizza, tu peux faire du paddleboard, elle a un ponton, on fait du pédalo.
Mais tu sais, il y a quelque chose dans le Nord qui est extrêmement apaisant. Ouais. Tu sais, t'arrives là, t'as l'impression que le temps s'arrête. Je peux être là, pas maquillée, j'ai l'air de la chaîne à Jacques, je m'en fous. Tu sais, on se fait griller des guimauves à 3 heures d'après-midi, je suis pactée à 4. C'est Ok. génial. Tu sais, C'est pour les moi- vraies vacances. J'ai une petite confidence à vous faire. Je disais à Manon, pas plus tard qu'hier, j'ai passé le week-end avec elle, je me disais, déménager dans le Nord à temps plein, j'y songe. Hey! Écoute, T'es brossard. la diva de Brossard, qui est très Brossard, ça ferait un scandale en ville. Je te confirme. D'ailleurs, moi, je m'attendais à avoir des pancartes de toi, puis T'en as pas vu, il y en a, hein? Tu sais qu'il y en a. c'est pas vrai. Je te promets parce que j'anime le festival culturel de Brossard. J'ai vu ça sur ton Instagram, pas Ouais. sur... Tu vas en voir si tu te promènes Pas un sur peu le dans- pont? Oui, oui, je suis de toute beauté. Mais je pense que tu mériterais d'être sur le pont. Viens de- Mais après Marie-Chantal Toupin, regardez-moi dans les yeux, toi aussi, mérite t'es d'être sur- capable. Ah, laisse faire. Je mérite d'être à Central Park. De quoi tu parles? Mais quand tu parles de vivre dans le Nord, Oui. ça résonne en nous, tu tombes sur les bonnes personnes. On Oui. arrive de notre chalet, nous autres, Oui. là, on a fait 2 heures de char pour venir ici. Je vous aime. Puis je suis content de ça, on était content, c'est notre projet du jour. Mais dès qu'on arrive en ville, on le sent là, qu'on est ailleurs. Puis tu sais, le trafic du pont Champlain, j'avais oublié ça. Oui. Le trafic de Décarie, le trafic de Oui. la 40, on s'est Oui. tapé tout ça, puis pourtant, il était 2 heures. Puis l'attitude des gens aussi. Aussi. Tu sais, tu sens que les gens sont impatients en Ben, ça ville. nous revient. Tu sais, nous autres, Bien on est sûr. capable de couper puis de jouer au cowboy Oui. puis de pas laisser les gens passer puis Absolument. d'y aller. Mais pour vrai, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis en vacances puis que je suis au chalet. Oui. Puis c'est vraiment, il y a vraiment un Ah, clash. mon Dieu. Et les gens... Puis j'y pense aussi à aller vivre là, Ben, à temps plein. Bon, tu vois, alors à ma voilà. retraite, tu sais, quand Oui, mes oui. enfants seront placés Ben, moi, puis c'est ils ça. auront leur vie. Moi, je vais attendre aussi que les deux terminent leurs études. Mais il y a quelque chose aussi dans le Nord, que ce soit dans le Nord ou dans les cantons de l'Est, la gentillesse des gens. Absolument. Les gens sont gentils, ils sont serviables, ils sont courtois, ils sont contents de te voir. Ouais. Ce qu'on retrouve pas malheureusement en ville parce qu'on est beaucoup dans le nombrilisme et dans l'individualisme. Et ça, malheureusement, ce sont des belles qualités que l'on perd. Et moi, j'y tiens. Puis, tu sais, je peux pas croire que je vais dire ça, c'est rare que j'admets ça, mais je suis pas obligée de jouer mon personnage. Ah. Je veux juste être Varda tout court. Oh mon Dieu, ça doit être tellement comme apaisant. Ah, mon Dieu! Une délivrance. Et quand je reviens en ville, je suis un peu déprimée, je te dirais les 48-72 heures suivantes. Ah oui, hein? Ah oui, oui, je trouve ça dur. L'adaptation, non. Tu as été longtemps là-bas? Chez ton ami Manon? Mais écoute, j'y vais quand je veux. J'ai une chambre là-bas. J'ai passé le week-end là. Je compte y aller le week-end prochain. Belle fun, ça. Tellement. Tu sais, même l'air est différent. Tu sais, tu sens... Ben oui. Tu sais, l'air est différent. La nourriture goûte... C'est con. J'ai l'impression d'aller comme... Non, quand c'est pas con. C'est pas con pantoute. Écoute, moi, je l'ai écrit à ChatGPT. Je veux te manger une carotte Ben en oui, nom? vas-y, mange. J'ai écrit à ChatGPT. C'est quoi que ça sent, mon chalet? Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle l'Abitibi. Il y a Voilà. quelque chose dans la forêt, dans les épinettes, dans la petite mousse, dans les bleuets, dans le sable. Oui. Et puis, c'est tout ça. Il m'a répondu, c'est tout ça que ça sent. C'est Puis, mais pour vrai, ça a une odeur spéciale que Bien je retrouve sûr. pas dans les Laurentides, que je retrouve juste vraiment... Moi, je suis dans la Naudière. Oui, je sais. Puis c'est vraiment des épinettes, là, puis des bleuets, puis du sable. Puis ça sent quelque chose qui est vraiment pareil comme ce que ça sentait quand j'étais petit, en Abitibi. J'avoue que ça fait du bien, ce sentiment-là. Tellement. Ah, je sais, je Tellement, comprends. Jimmy, quand j'ai senti la première fois, parce que nous, on a acheté en hiver, puis quand on est revenu Oui. au printemps, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça sent mon Abitibi d'enfance. » Je comprends parfaitement. Puis quand mes parents sont venus, ils l'ont senti tout de suite aussi. Mais est-ce que Jimmy déménagera avec toi? Demande-y donc, voir. Ben oui, moi, j'habite en fait presque à temps plein au chalet. Il est plus souvent là que moi C'est parce pas que vrai. son fils est proche Oui, mon de... fils va à l'école dans la Naudière. Je le savais pas, mon beau Jimmy d'amour, que j'aurais dû marier. Trop pour ça qu'on a acheté un chalet dans ce coin-là. pour se rapprocher de son gars. Arrête! C'est ça. Moi, j'y vais les fins de semaine avec les miens. Bien puis je les sûr, retrouve là-bas. bien Là, sûr. La semaine qu'on n'a pas nos enfants, on est en ville. On a un pied à terre à Montréal. Oui, je nous sais autres. bien, parce qu'on est des millionnaires, on continue. Le Good Sperm Club. Hey, Good non, Sperm. non, partez pas en peur. C'est un petit appartement de rien qu'on On a s'en fout, mais vraiment très, très modeste pour être sûr que nos enfants sont bien quand ils sont avec moi, près Oui. des écoles. Oui, puis, bien tu sais, sûr. Mais mon but ultime, bien sûr, c'est vraiment d'aller vivre là à temps Ben plein oui. pour ma Ben oui, retraite. je comprends très bien. On va t'inviter d'ailleurs. On vient de se faire faire une piscine. Pis tout. Oui, tu seras pas dépaysé. Arrête! Dans le Nord? Dans Oui! Arrêtez! Oui, oui, oui. Hey, pour vrai, on est content. Ça s'est fini cette semaine. Oui. Ou Ça doit avant, être non, beau. jeudi. Vendredi dernier. Puis là, il nous reste seulement le gazon à faire installer qui vient demain. Là. OK, mais donc vous retournez dans le Nord après? Ah ben oui, nous autres, on repart là. On est vraiment trop bien. Si je te dis, c'est vraiment le Je bonheur. comprends. Le temps s'arrête. En fait, au chalet, C'est ça que là, j'allais dire. on s'est dit, non, on met pas d'horloge Oui. parce qu'on regarde jamais là.
Ma copine Manon aussi, c'est la même chose. Écoute, on se baigne tout nu, là. Il n'y a personne, on est dans la forêt. Moi aussi, je me baigne tout nu. C'est le fun, de se baigner Ah nu. oui, c'est la vie. J'aimerais ça trouver un petit la vie. requin. Un petit quoi? Un petit requin, un petit serpent Ah qui vient oui? me visiter sous l'eau. Mais là, t'as pas jeté l'éponge, là. Tu vas en avoir d'autres, des dates. Mais j'espère. Mais cet été, t'as-tu des projets Y a rien avec de ton agence de voyage? Avec mon agente, avec Sarah. Sarah, mon agente, qui est extraordinaire. Écoute, tu sais quoi? J'ai arrêté de m'en faire avec ça. Ouais. Avant, tu fais bien. tu sais, je me dis, moi, je crois au destin, je crois au karma. S'il y a une raison pour laquelle je ne rencontre pas, je suis pas pressée. Puis plus j'avance en âge, moins ça devient une priorité. Est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie? Absolument. Mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. Ah, c'est T'sais, intéressant. avant, je me disais, oh, je vais avoir quelqu'un, puis on va pouvoir acheter ensemble, faire des trucs ensemble, puis, tu sais, on va baiser toute la journée. Ce ne sont plus mes priorités. C'est-à-dire que maintenant, je veux quelqu'un avec qui avoir... Passer du temps? Oui, puis de la tendresse, de l'affection. Pas juste, tu sais, pour avoir des rapports sexuels, puis non, et je veux quelque chose de pas compliqué. Je comprends. Je veux avoir quelqu'un avec qui finir mes vieux jours, mais avec une grande complicité. Mais d'abord, beaucoup de respect puis de l'amitié. C'est super bon. Puis j'espère que tes enfants t'entendent puis que c'est des valeurs que tu leur transmets. Absolument, mais à l'âge qu'ils ont, ils s'en tapent un peu. Ils sont plus Ils dans... sont assez généreux de leur corps à ça. Ben, Chris, je les ai vus passer, ils sont assez beaux. Sont beaux, mes enfants? Avoir leur shape, moi aussi, je penserais juste au cul. Tu penses encore juste à ça? J'adore New York. Hey, parlant de tes enfants, Chérie. j'ai vu d'autres choses passer sur tes réseaux sociaux cet été. Début juillet, tu as fait une publication comme quoi apprenez à vos garçons qu'une cuisine, c'est pas juste l'affaire des filles. Absolument. Puis ça, on l'a Oui, vu Le ensemble. ménage, tout ça. Oui, là. absolument. Toutes les tâches qui sont liées, malheureusement. Ça résonnait en nous gens. parce qu'on a 3 garçons Oui, à 2. oui. Puis c'est pas toujours évident. Mais tu sais, je vais vous dire quelque chose. Moi, alors, mon père n'a pas connu son père, mais il l'a connu, oui, mais très tard. Mon père a été élevé par des femmes et très tôt, papa a appris comment faire la cuisine, comment entretenir une maison et tout ça. Moi, j'ai toujours voulu inculquer ces valeurs-là à mes enfants, à mes garçons, parce que, de un, je suis une féministe, et de deux, je leur ai dit, ne vous mettez jamais en position de dépendance envers une femme. C'est-à-dire que vous devez savoir faire à manger. Lavez vos propres vêtements. Je veux dire, on croit en la parité, on croit en l'égalité des sexes. Ça commence comme ça. Moi, c'est mon père qui a appris à ma mère à faire à manger. Elle ne savait pas avant. Wow. C'est très C'est un important. discours qu'on entend plus souvent, à l'inverse, aux filles, où on leur apprend à ne pas être dépendante d'un homme. Ah non, moi, je dis... Financièrement, surtout. Oui, tu sais, mais c'est surtout. bien d'apprendre à ces garçons de ne pas être dépendante d'une femme côté Exact. tâches ménagères ou juste sur la charge mentale. Ben, moi, alors, très, très jeune. Moi, mes 2 enfants, mes 2 garçons savent cuisiner très bien. Wow. Ils faisaient leur lavage tout seuls à 8 ans. Non, moi, je suis pas là pour vous torcher, là. Puis je dis pas ça pour... Ils faisaient leur lavage à 8 ans. Bien sûr. Attendez. Oui, oui. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Oui, oui. Ils faisaient leur lavage. À 8 ans, et ils savaient très bien qu'est-ce qui était lavé, blanc, les couleurs, cycle permanent. Ah non. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre sur la... Délicat. Délicat, ce qu'on peut mettre dans la sécheuse, ce qu'on peut pas... Ah ouais. Ils faisaient attention. Donc, ils ont appris à faire attention à leurs choses aussi. Absolument. Parce que quand tu Absolument. scrapes un chandail, puis que... Moi, je t'en achète pas un autre. Non, c'est ça. Je pense que ce qui nous sauve, nous autres, c'est qu'on est 2 hommes. Fait que quand ils sont chez nous, quand ils sont avec nous, Oui. le modèle, il n'y a comme pas de genre, tu sais. Les Ah, 2 gars oui. font tout le lavage, toute la vaisselle. Mais quand ils sont toute chez la leur bouffe. mère... Peut-être. Il faudrait que je demande à mon ex voir, ou aux enfants comment Oui. ils voient ça. Oui. Mais comme on a vraiment un modèle d'éducation puis une famille atypique complètement, Oui. ça serait intéressant de savoir comment ils voient les rôles des tâches ménagères. Ah, c'est intéressant, ça. Mais ton post m'a ramené à l'importance de leur poser la question puis Bien sûr. de travailler là-dessus. Bien sûr. Puis non... Oui, vas-y, excuse-moi. Non. Non, mais non seulement par rapport aux valeurs, mais c'est aussi... moi, j'ai toujours appris à mes enfants, mes garçons surtout, l'importance du respect des femmes. C'est de ne pas prendre une femme pour acquise, que l'homme est égal à la femme. Tu n'es pas supérieur parce que tu as un phallus. Et je leur dis aussi, n'oubliez pas que vous avez une sœur et une mère, des grands-mères, des tantes. Ouais. Donc, traitez ces femmes-là de Comme la vous même aimeriez façon. que votre mère soit traitée. Votre sœur, surtout, parce qu'ils sont Aussi. très, très, très protecteurs envers leur sœur. Mais est-ce qu'ils sont envers toi puis tes dates? Est-ce qu'ils Mon demandent plus mettons, vieux. tu t'en vas voir qui? C'est de quoi qu'il y a de Ben, l'air? je leur dis pas tout parce qu'à la limite, ça leur... Moi, j'ai jamais été du genre à ramener une date à la maison. Moi, Oh. oui, moi, dans ma culture, puis par respect pour mes enfants,
Je vais jamais, ça n'arrivera jamais que mes enfants arrivent à la maison puis qu'il y a un gars assis dans le salon. Jamais. Non, je pense que c'est une question de respect de soi. Mais c'est plus genre à le présenter officiellement. Puis après un an. Après un an? Oui. OK, fait qu'ils n'ont pas dû rencontrer grand monde, là. Ben, alors, je me suis mariée 2 fois. Voilà, t'as ta réponse. D'ailleurs, Oui. on avait pensé à une très bonne blague à ce sujet, parce que là, ta fille s'en retourne étudier à l'automne. Oui. Puis elle s'en va en droit, right? Oui. On s'est dit, au nombre de divorces que tu as eu, tu t'es dit, tiens, je dois faire un enfant qui va étudier en droit, comme ça, mon prochain. Mais t'en il va veux-tu me une coûter moins meilleure? cher. Mais attends, mais je vais vous dire une meilleure, c'est que mes 3 enfants, c'est avec 2 avocats différents. Ouais. Oh, wow! Ouais. Alors, le père des enfants est notaire et le père d'Alexis, mon plus vieux, c'est un avocat criminaliste. Donc, le running gag dans ma famille, c'est mon prochain mari, c'est un juge. J'aillerais pas ça. Ah, c'est bon. Elle a-t-elle été influencée par tous ces hommes-là dans sa vie, tu penses, pour faire son choix de carrière? Non, je pense que ma fille est de la génération où est-ce que elle dénonce toute forme d'injustice. C'est très important pour elle. Ah, donc, ouais. surtout la justice sociale de 1. Et elle veut faire du droit matrimonial ou pour protéger les enfants. Hey, c'est vraiment spécial parce que je pense que c'est générationnel. Oui. Ça, cette nouvelle pensée-là. Absolument. Nouvelle pensée. Cette façon plus générale ou grande Oui. de penser à l'autre. Oui. Mais on s'y attend moins d'une jeune fille qui vient d'une famille très aisée. Trouves-tu? Non, je pense pas que c'est une question de famille aisée ou non. Je pense que c'est, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment une question de génération. Mm-hmm. Moi, mes enfants, je les ai jamais élevés. C'est-à-dire que, je reprends, mes enfants savent qu'ils viennent d'un milieu privilégié, mais ils ne le prennent jamais pour acquis. Oh, wow. Jamais, jamais, jamais. Et moi, j'ai des amis qui ont vraiment énormément d'argent. Puis quand j'entends leurs enfants parler, je fais comme, mais comment, je comprends pas. C'est notre argent. Non, c'est pas ton argent. C'est l'argent de tes parents. Ouais. Donc, à la limite... T'es chanceux d'en profiter un petit peu. Absolument. Donc, mes enfants le savent. Ils disent, maman, on a fréquenté les meilleures écoles. On sait pas c'est quoi manquer de nourriture. Dès qu'on a besoin... Ils savent, ils te le disent. Au père, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et on leur dit tout le temps, Ouais. le meilleur legs on peut vous laisser, c'est l'éducation. Moi, dès que vous allez terminer vos études universitaires sans dette. Wow, ça, c'est un méchant cadeau. Moi, pour moi, ça vaut plus que de l'argent en Ben, héritage. pour vrai, là, tu sais, on a tous les deux fait des études supérieures. Oui, Là, puis, oui. puis nos parents étaient pas dans dèche, là, tu sais, je veux dire, on Oui. vient des milieux modestes, mais... Oui. Moyen. Puis Oui, moyenne. classe moyenne. Oui. Puis on est sorti de l'université avec des dettes, là. Moi, je suis sortie de l'université avec des dettes aussi. Ah oui? Absolument. Moi, j'ai refusé que mes parents paient mes études Ça me universitaires. surprend pas de toi. Tête de cochon. Parce qu'il y a une tête de cochon là-dedans. Il t'offre alors que toi, tu devais juste prôner ton indépendance puis dire, je vous devrai jamais rien. Je vais faire une confidence. J'en ai rarement parlé. Je suis quand même issue d'une famille qui est pas en moyen. J'ai vécu sur l'aide sociale avec mon fils, mon premier enfant. Ouais, j'ai refusé l'aide de mes parents. Parce que... Parce que lorsque je suis devenue enceinte d'Alexis, j'avais 19 ans et demi. C'était jeune. Ma mère a trouvé ça dur parce que, tu sais, de son éducation, puis ma mère est à 4 pattes devant mon fils aujourd'hui, mais devant tous ses petits-enfants, mais c'était beaucoup dans les camps dira-t-on. Oh mon Dieu, de qu'est-ce que je vais de l'air, tu sais, on vient de telle famille, tout ça. Enceinte si jeune, qu'est-ce que les gens vont dire? Exactement. Et je me suis dit, moi, je suis quelqu'un, tu me fais des reproches une fois. Et je sais que j'ai vécu au crochet de la société, mais pendant 4 mois, ensuite, j'ai recommencé l'université, j'ai vécu de près et bourse. Ça a été très, très dur. Mais en même temps, je me souviens de faire le choix entre acheter une passe d'autobus ou acheter des couches pour Alexis. Ouf. Donc, j'ai marché. Moi, j'habitais dans une coopérative, Guy-Saint-Jacques. Je marchais de là, l'hiver, pour aller à l'Université de Montréal. Je n'ai jamais regretté. Donc, ma fille qui est elle a terminé ses études collégiales, elle était à Brébeuf, puis je disais, Alex Dalia, elle est là. Je disais, est-ce que tu te rends compte que je partais de ton école pour aller en ville à pied? Puis elle me disait, mais comment t'as fait? Mais je dis, Dalia... Quand t'as pas une scène, tu te débrouilles. Quand il faut, il faut. Et elle de me dire, mais pourquoi t'as pas appelé grand-papa et grand-maman? Parce que... Puis est-ce qu'ils le savaient, tes parents? Bien sûr. Que t'avais de la misère puis que t'étais sur l'aide sociale? C'est-à-dire que mes parents respectaient mon choix, mais ils m'ont toujours dit, ton fils n'a pas demandé à naître dans cette condition-là. Donc, Alexis, c'est quand même... ça vient quand même en Christian Dior. Christian Dior, Oui, mais sa bébé. mère a choisi entre des couches. Puis, C'est ça. Mais la grand-mère était comme de non, toute non, façon, tu mets il du était Christian tellement Dior. petit qu'il se rendait pas compte de rien. Non, mais en même temps... Vivre ça aujourd'hui, tes enfants, là, ils s'en rendraient compte. Là, puis- Oui, mais mes enfants ont été
très, très, et encore aujourd'hui, très, très aimé. Moi, Alexis m'a dit, maman, j'ai eu tellement d'amour dans ma vie, par ta famille, par toi. J'ai jamais eu l'impression il dit, moi, j'ai jamais compris. quelque chose. Non, puis on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé d'une coop à une maison, une grosse maison à l'île des Sœurs, là. Ben oui. À un moment donné, je veux bien la pauvreté, là, mais ça va, là. Mais quelle histoire. Tu peux bien avoir écrit des livres. Ben oui, tu l'as aimé, mon livre, hein? J'ai tout vu ça. J'ai dévoré. Merci, mon chéri. Vraiment. Jimmy, est-ce qu'on a une question du 6-12-13? Oui, la messagerie texte déborde présentement. Déborde, là, comme ça se peut pas. Je suis même pas surprise. Ma belle Vardoudou, écoute, mon on chéri. est content d'avoir des nouvelles de toi, mais on aimerait avoir des nouvelles de ta mère, Maï. Qu'est-ce qui se passe Maï- son été à elle? Maï est en feu. Maï, comme d'habitude, vit sa meilleure vie. Mais si on lui parlait, là, si elle était ici devant moi, puis je lui disais, Mike, Oui, si comment on va ton l'appelle. été? Maï dirait, eh bien, C'est ça qu'on voulait. eh bien, alors, c'est un été extraordinaire. La famille est venue, j'ai fait à manger, j'ai voyagé, je me suis baignée dans la piscine même si je ne sais pas nager. J'ai fait des belles choses, je suis heureuse, j'ai passé du temps avec les petits-enfants. Et puis voilà, je suis comblée. Mais ma mère, c'est vraiment ça parce que j'ai reçu... Ah oui, je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de visites de la famille des États-Unis. Ah oui, ça, t'as Oui. de la famille à Atlanta. J'ai hein? de la famille à Atlanta, à Miami, à Washington. Là, c'est Washington et Miami qui est rentré cette année. Et il y a eu des moments où on était 30 à la maison. Naturellement, moi, je pétais des coches. Non, mais t'as une belle grande maison, là. Effectivement. Regarde le salon, le grand sectionnel. Oui, là, oui. je veux dire, t'as de la place. Oui, mais j'ai quand même pas la patience. Alors, mais c'est ça la beauté de la famille haïtienne, c'est qu'à chaque fois, je me sentais comme, tu sais, débordée. Ma mère me disait, non, ça va, c'est beau. Donc, tout le monde mettait la main à la pâte pour la nourriture, c'est sûr. Oui, la c'est vaisselle. Et c'est ça. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement touchant. C'est lorsque tu te retrouves avec des membres de ta famille avec qui tu peux te remémorer des souvenirs d'il y a Oui. 50 ans. Ben Tu sais, oui. tu te rappelles, à 4 ans, on était à tel parc. Il y a juste avec ta famille que tu peux faire ça. Oui. Tu comprends? Ah oui. Tu te fous de la gueule d'un de l'autre. Moi, je ouais. vois beaucoup de similarités avec les familles québécoises. Ah, d'accord. Ah, moi, je trouve que... Oui, vas-y. Parce que dans ma famille, ben, tu sais, québécoise de région, je sais pas si c'est différent. Mais C'est différent en ville, Jimmy ça. vient du Saguenay, je viens Oui. d'Abitibi. Oui. Moi, mes souvenirs d'enfance, toute la famille est là. Ma mère, son 9 de son côté. Mon père, son Oh, 6 wow. de son côté. Fait que t'as Tout le combien de monde cousines et ensemble. cousins? Oh, mon Dieu. 40. Ah, c'est J'ai ça, comme 40 moi. cousins, cousines. C'est ça. Quand on fait partie de Noël, on est 100. Voilà. Et J'adore. on se ramassait dans des toutes petites maisons, toute la gang ensemble à Mais c'est Noël, le fun quand dans la même. cuisine, puis tout le monde qui met la main à la pâte, Oui. puis tout le monde qui fait la vaisselle, puis ça chante, puis ça crie. Oui. Les mononcles qui enlèvent le dent pour nous faire rire. Les enfants dorment dans les manteaux de vison, de fourrure, dans les... Visons. Les visions sur le lit, tu sais, dans la Fait chambre à que coucher. Quand tu m'as parlé de ça, Ouais. les Haïtiens qui débarquent chez toi, ça Oui. m'a instantanément fait penser à ça. C'est des beaux Trouves-tu que souvenirs. ça se ressemble? Oui, mais tu vois, c'est important, c'est intéressant et important ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, ce que je constate avec regret d'ailleurs, c'est que ça se perd, ça, malheureusement. Ah oui? Ça se perd. De plus en plus, les gens... Parce qu'on est moins nombreux, peut-être? Non seulement on est moins nombreux, mais on est, et je m'excuse, je suis obligée de le répéter encore une fois, c'est qu'on est rendu une société tellement nombriliste, individualiste. Tu sais, rapidement, on se sent accaparé dans notre temps, dans notre espace. Oh mon Dieu, ben là, tu viens, mais tu restes combien de temps? Tu veux partir? Avant, t'avais pas ça. C'est Tu sais, vrai. il y avait comme des pâtes pour souper, puis tu t'arrangeais que les 10 personnes soient là, mangent des pâtes. Tu comprends? Mais je pense que la différence, c'est que maintenant, quand ils viennent, on reste tellement tous très éloignés que quand ils viennent, ils couchent pendant 3 jours. Oui, Alors c'est ça. qu'autrefois, moi, à Amos, là, mes mononcles Oui. et ma tante, ils habitaient l'autre bord de la rue. Oui. Après souper, jusqu'à minuit, puis merci, bonsoir, on les voyait plus. Mais en même temps, chérie, c'est pas une simple question de proximité. Je pense que les gens se sentent rapidement envahis. Sûrement. Tu sais, c'est comme, OK, bon, c'est le fun, mais... Puis il faut pas oublier aussi, c'est que la vie coûte beaucoup plus cher. Oui, aussi. C'est maintenant, quand tu reçois, puis tu te dis, bon, OK, on est 15, puis tu assumes tous les frais. Ouais. Mais va faire une commande pour 15 personnes, mon chéri, là. Ouais, c'est du stock. Tu comprends? Donc, Ouais. c'est un pensez-y bien, puis tu veux bien recevoir les gens. Ouais. Surtout moi, dans ma culture, tu sais, je veux dire, tu viens manger chez moi, faut que tu partes parce que t'as mal au cœur tellement que t'as mangé, Ah, mon avec des Dieu, Tupperware. tu débordes. Ben oui, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est démontant quand même. Jimmy aussi s'occupe de tous les repas quand on reçoit, mais lui, c'est aussi par contrôle. Il aime ça, décider du menu. Il veut choisir Ah, tout ce ouais. qu'on va manger, Oui. tous les repas de tous les jours. Qui cuisine, Jimmy ou toi? Ah, c'est C'est Jimmy. moi tout le temps. Tu sais, moi, je reçois pas vulgaire spaghetti. Là. Non, c'est ça, moi. Ouais, On d'accord. fait des gros plats, Voilà. plusieurs choses différentes. Ouais. Ça, je m'inspire de plusieurs recettes. Oh, wow! Ah oui, j'adore vraiment recevoir. Moi, je m'occupe de la vaisselle. Mais j'ai compris une chose avec lui, par exemple. Il veut cuisiner. Il n'a Oui. pas besoin d'aide, c'est correct, mais je m'assois à l'îlot, puis je prends un verre de vin, puis on jase. Puis je suis là. Ben je suis voilà. avec lui, Mais tu sais. attends, mais c'est intéressant. Jimmy, est-ce que t'es comme. Moi, quand je cuisine,
Je ne veux personne dans ma cuisine. Oh, merci, enfin, quelqu'un qui me comprend. Sortir de ma cuisine? Tu sais, l'histoire, je peux t'aider? Je sais. Non, dégage, va t'asseoir, va te péter la gueule, ça sent bien la bouffe, là. On est dans vos jambes, hein? Oh mon Dieu, je me Exactement. sens... Moi, je connais mon plan dans ma tête. Pareil je sais pour où moi, est-ce que idem. je m'en vais. Moi Je aussi. sais où sont mes affaires. Moi, pour moi, quelqu'un qui va m'aider, qui ne sait pas sont mes affaires, ça va me nuire. Donc, ça va me prendre plus de temps, Ah oui. tout ça. Tu sais, Donc, quand je ils te déteste demandent- les gens qui veulent m'aider. Les gens qui te demandent, puis là, tu places ça où? Non, laisse faire, non, là. C'est ça. Non, souvent, il me dit, va t'occuper du monde. C'est toi le meilleur là-dedans. C'est Exactement. ça. Fais des drinks, sers à boire. Parle-le. Parle-leur. Toi, t'as de la gueule. Va parler au monde. T'aimes ça, le small talk. Moi, je suis dans ma bulle, puis je fais à manger, je veux pas parler à personne. Jimmy, je te comprends. Chacun ses... hey, À chacun ses forces. tâches, absolument. Oui. Oui. Exactement. Fait que C'est un là, peu t'as pacté. reçu tout l'été, Oui. toute ta famille, ta grosse gang des États-Unis. Oui. T'as reçu de la famille d'Haïti aussi. Non, Haïti, Ils viennent moins, eux autres. c'est pas qu'ils viennent moins, c'est que avec ce qui se passe en Haïti, malheureusement, le pays est dans un tel état que ma famille qui vit en Haïti et soit présentement ont acheté des résidences en Floride ou en République dominicaine. OK. Parce qu'Haïti, écoute, tu me parles de ça, puis je deviens Ça émotive. te brise le cœur. Ouais, ça me brise le cœur. Mais moi, je suis une éternelle optimiste, donc j'ose croire que dans un futur Ça va se rapproché, placer. ça va se placer. Parce que c'est tellement un beau pays. Beau, tu dis? Il n'y a pas de T'sais, mots pour on arrive décrire de Haïti. République dominicaine, je te l'ai dit Oui, tantôt, oui. c'est à côté, Oui. c'est sur la même île. Oui, exact. C'est sûr qu'il y a autant de belles places, puis qu'on pourrait faire des resorts, puis que Oui. la mer est aussi belle de ce Il y en côté-là. avait. Exact. Il y en avait jadis. Ginette Renaud, elle a dit. Oh, attention. Ouais, vas-y. Souvent, Ginette Renaud est déjà allée en voyage à Dominique Haïti. Michel aussi. Dans les années 80, 90. Avant des années Duvalier. Absolument. Ah oui, hein? C'est la Il y perle avait des Antilles. resorts. Il y avait un Club Med malade mental. What? Puis Dominique Michel était porte-parole des Club Med. Ouais. Ah ben, j'en doute pas que c'était beau. Ah. Mais tu sais, puis en plus, on dirait que le mauvais sort s'acharne, tu sais, les tremblements de terre, les gangs. Duvaliers, les gens qui partent avec l'argent, puis les Très corrompu. guerres de comme- gang, la la corruption. guerre de gang, le gang, voilà, la corruption. C'est infiniment triste. Bon, voilà. C'est ça, la sangria vient de kicker. Mais Ouais. est-ce que tu y retournes quand même, toi, ou t'as trop... C'est pas assez safe? Moi, j'ai une résidence en Haïti. C'est vrai? Ouais. Familiale. Malheureusement, écoute, les avions n'y vont même pas. C'est pour te dire, tous les avions canadiens ne vont pas en Haïti. C'est vrai? Faut que tu C'est trop prennes dangereux. Il y a une escale, quoi, à Miami, puis... Passer par Miami. Ouais. Mais moi, je m'excuse de le dire, je suis une anti-Trump. Ben non, excuse-toi pas de dire ça. Je refuse de donner mon argent aux Américains. Comme ce que je trouve dommage, tu vois, comme mon fils étudie aux États-Unis, donc c'est un peu... mon commentaire est Double discours. double discours, mais en même temps, c'est que l'opportunité qui lui est offerte aux États-Unis, il ne la trouve pas ici. Mon fils est un joueur de soccer à la base. Il fait un bac en finance parallèlement. Et le soccer, contrairement aux États-Unis, on n'a pas les infrastructures ni le budget pour ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a très, très hâte de terminer ses études et de revenir ici. À cause de la situation politique? Mais parce qu'il lui, il s'identifie pas du tout à la Non, culture C'est américaine. quasiment même gênant, à la limite. Là. Vraiment, tu dis? Cette semaine, t'as-tu vu avec la vidéo d'Obama? J'étais comme tabarouette. Ça Tu sais, à chaque fois que Quel tu penses point que ça faut peut aller? pas aller pire, Ça descend. ça descend. Tu sais, tu te dis, non, mais là, Downhill. c'est comme ça. Tu dis, mais non, mais bon sens. il va, à un moment donné, ça va être assez. Non. C'est de pire, c'est de plus en plus bas. Puis, et moi, j'ai beaucoup de familles là-bas dont, moi, je me suis brouillée à ça, une confidence. Moi, j'ai des membres de ma famille avec qui je me suis brouillée parce que c'était des Trumpistes C'est et vrai? qui regrettent infiniment Ah, mais d'avoir des voté gens- pour lui. Des gens qui habitent à Miami. Oui, exact. C'est ça, puis Beaucoup de républicains. Mais la Floride, c'est très républicain, non? Complètement Ouais, républicain. c'est ça. Oui. Et là, qu'ils se rendent compte qu'avec. Regrette, hein? Ouais, je pense que si on revotait, ben, si les Américains revotaient aujourd'hui, ils passeraient pas. ça serait pas pareil. Hein? Et le pire est devant. Et le pire est. Penses-tu? Ah ouais, ça va être- Ah oui. Complètement. Par chance, on n'est pas... Isn't it great to be Canadian? Je m'excuse, je le dis en anglais, là, mais. Oui, ben, jusqu'à temps qu'on se fasse forcer de... Oh non, on parle pas de ça. Non, mais c'est pas qu'on parle pas de ça, c'est parce qu'il faut pas sous-estimer le Canada et le Québec. Moi, je suis très, très, très. J'ai un côté un peu souverainiste chez moi, là. Il faut pas sous-estimer la force Des Québécois. des Québécois. On pourrait très bien s'organiser seul. Et pour ceux qui sont plus comme les fédéralistes, je veux dire, c'est pas la Tanzanie ici. On est quand même le Canada, là. Ouais. OK, donc, Eh oui. tu sais, moi, les Américains, ils me font pas peur, là. Oui, bien sûr, on peut craindre dépendamment, c'est-à-dire dans quel... attends, l'alcool, comment... Tu sais, dépendamment dans quel domaine
tu travailles. Si tu travailles dans où tu dois faire où tu vends tes produits aux États-Unis, oui, puis le dollar est cher, mais en même temps, moi, je pense qu'on s'autosuffit très bien. Oui, mais tu sais, comme Jimmy est dans les finances, oui, c'est dans vrai. le domaine bancaire, Oui. tu sais, je pense que ça influence, somme toute, l'économie mondiale. Fait que c'est là, je pense que ça peut faire mal à toutes sortes de monde. Puis Bien sûr. Même en Europe, tu sais. Fait que Absolument. c'est ça qui est comme inquiétant parce qu'on en a ri de lui, tu sais. Oui, jusqu'à temps que, oh tabarnak, c'est en train d'arriver pour vrai. Oui. Fait que là, c'est comme plus drôle. Alors justement, je me permets, Jimmy, toi qui es avec nous, je me permets de te poser la question. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter à court, moyen et long terme? C'est une excellente question. Voilà, j'ai été à l'école. Malheureusement, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire. Oui, mais bon, il y aura les élections de mi-mandat aussi, donc ça ne veut pas dire que... Mais c'est pas demain. Non, c'est pas demain. C'est pas demain. Mais bon, le secret, c'est vraiment des fois, malheureusement, de se fermer les yeux et d'attendre que ça passe. Wow. Là, c'est ça que tu nous conseilles présentement. Oui. C'est drôle, tu fais un peu ça des fois quand on fait l'amour. On se ferme les yeux, on attend que ça passe. Tu regardes pas les beaux yeux bleus de... Mais non. Tu regardes pas les beaux yeux Mais bleus de oui, mon fifi je regarde d'amour? toujours ses yeux. J'adore. c'est bien. Merci pour le détail. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Ça me fait C'est plaisir. magnifique ta cour. Merci, mon T'as chéri. vraiment un beau soleil, des beaux grands arbres matures. Alors, tu comprends pourquoi j'adore Brossard? Je comprends Oui, complètement. c'est beau. Mais c'est à ton image, je trouve, cette cour. Ben, tu vois, c'est drôle. C'est très divaesque, mais en même temps, c'est accueillant puis c'est chaleureux. Ben, Ça alors, te ressemble. c'est un très, très beau compliment. Moi, je ne voulais pas... Je voulais une maison entre un chalet et une maison normale. Ouais. Je suis quelqu'un qui, tu sais, même si j'adore le luxe, quand je n'aime pas les maisons où c'est très, très froid. Tu sais, il y a des maisons, je trouve ça beau quand c'est décoré hyper moderne. Moi, ça ne me rejoint pas. Moi, j'ai besoin que ce soit en ordre, oui. J'ai besoin l'impression d'être à Bali. Tu sais, moi, chez moi, à l'intérieur, tu vois, tout est dans les teintes de beige, et les tons de beige et de blanc. C'est ce qui me... Mais il y a un calme. Oui, Puis, tu sais, les gros arbres, j'entends Oui. les oiseaux. Puis en Oui. même temps, on est à 5 minutes du 10-30. exactement. Et Puis à donc, 10 minutes à du 15, centre-ville. c'est ça. Exact. Fait que t'as bien réussi. Merci, Ton mon chéri. entre-deux. Merci, mon chéri. Bravo pour tout. Tu t'en vas, là? Je m'en vais. Je Salut. me retourne à mon chalet. Enfin, bye. Salut, dernier petit chin. Allez. Ah, Chin, puis donc, merci de nous le avoir banco. reçus. Maï Alors- peut-elle nous faire le banco de l'été? Mais oui, je vais vous donner les numéros. Oui. Ce sont les mêmes. Mais si tu n'as Que la dernière fois. Ce sont les mêmes que la dernière fois, mais si tu n'as pas gagné, tu rejoues. Alors, 7 ans, 8 ans, 17 ans, 44 ans. 44 parce que tu as rêvé un éléphant. J'ai rêvé un éléphant qui avait un poulet dans le derrière. On met au four, ça donne le numéro 47. Voilà. Bon été, mes chouchous. Bravo, merci beaucoup. L'été, c'est fait pour en profiter avec vos fantastiques. Partez à leur rencontre.